Bonjour, bienvenue dans cette séance de mathématiques du vendredi 3 avril. Vous pouvez sortir votre matériel. Alors, la séance d'aujourd'hui, elle est construite sur la même trame que celle d'hier, donc on commence comme hier. Vous écrivez le nombre suivant et on corrige juste après. Donc, écrivez le nombre qui suit 4200. Je vous laisse le faire, le nombre qui suit 4200. Et on corrige aussitôt. Donc, le nombre qui suit 4200, c'est 4201, tout simplement. On passe à la suite. Même exercice qu'hier. Je vous demande combien il y a de milliers dans l'addition que je vais vous proposer en dessous. Je ne vous demande pas de faire le calcul, de donner le résultat, mais de me dire combien de milliers il y a dans cette opération. Alors, c'est parti. Combien y a-t-il de milliers dans 700 plus 300 plus 400 plus 500 plus 800 plus 200. Souvenez-vous de ce que l'on a fait hier. Allez, on corrige. Alors, je sors mon surligneur. Donc, hier, pour trouver combien de milliers il y avait dans ce calcul, on a fait des regroupements. Donc, on va refaire des regroupements pour essayer de faire 1000. Donc, 800 plus 200, c'est un complément à 1000. Donc, j'ai un millier ici. Ensuite, j'avais 700 plus 300, c'est pareil. 700 plus 300, ce sont des compléments à 1000. Donc, j'ai un deuxième millier ici. Il me restait donc 400 plus 500. Là, je n'ai pas assez. Si je les additionne, ça me donne 900. Donc, je n'en ai pas assez pour faire un millier. Donc, combien de milliers y avait-il dans ce calcul? 2. Voilà pour cet exercice. Nous passons à la suite. Même genre d'exercice que celui que vous avez fait hier, sauf que cette fois, vous n'allez pas ajouter 9 ou 19, mais vous allez soustraire. Ce sont des soustractions. Faire moins 9, c'est sur le même principe qu'hier, c'est faire moins une dizaine, sauf que si vous enlevez 10, vous avez enlevé une unité de trop, donc il va falloir la rajouter après. C'est-à-dire trouver le résultat donc, en enlevant une dizaine et prendre le nombre qui vient juste après. Attention, donc vous avez moins 9, moins 19 et dans la colonne d'à côté, moins 8 et moins 18. Donc, essayez de trouver une stratégie pour faire facilement, donc trouver facilement les résultats de ces soustractions. Je vous laisse faire pause et on corrige juste après. Alors, c'est parti. 24 moins 9. Faire 24 moins 9, c'est enlever une dizaine, donc c'est-à-dire obtenir 14, sauf que si j'enlève 10, j'ai enlevé une unité de trop, donc je vais la rajouter, prendre le nombre qui vient juste après, donc le nombre qui vient après 14, c'est 15. Donc 24 moins 9 est égal à 15. Ensuite, 55 moins 9, même principe, j'enlève une dizaine, mais je prends le nombre qui suit. 55 moins une dizaine est égal à 45 et je prends donc le nombre qui vient juste après puisque j'ai enlevé une unité de trop, donc 46. Ensuite, 258 moins 9, même principe, j'enlève une dizaine et je prends le nombre suivant, 249. Alors là, il fallait faire attention, vous deviez soustraire, enlever 19. Donc, 654 moins 19, je peux faire 654 moins 2 dizaines, donc 634, mais je prends le nombre qui vient juste après, puisque j'ai enlevé une unité de trop, donc 635. En dessous, même principe, 3231 moins 19, donc je m'occupe des dizaines, j'enlève 2 dizaines, mais je n'oublie pas de rajouter une unité puisque j'ai enlevé une unité de trop, donc 3212. Colonne d'à côté. Alors peut-être que pour ce premier calcul, vous avez fait autrement, vous vous êtes dit 37 moins 8, enlever 8, c'est enlever 7.
et encore enlever 1. Donc, si vous avez fait 37 moins 7, vous êtes arrivé à 30 et enlever encore 1, donc prendre le nombre avant 30, c'est 29. Ensuite, 74 moins 18. On avait vu aussi hier que faire moins 18, on pouvait faire s'inspirer de ce que l'on venait de faire avec la colonne précédente, c'est-à-dire faire enlever 2 dizaines et ensuite rajouter 2 unités puisque là on en a enlevé 2 de trop. Donc 74 moins 18 est égal à 56 puisque quand j'enlève 2 dizaines, j'arrive à 54, mais j'en ai enlevé 2 de trop, donc je ne prends pas celui d'après, donc pas 55, mais celui encore d'après, 56. Ensuite, 845 moins 8, même principe. J'enlève donc une dizaine et j'ajoute 2. Ensuite, 205 moins 18, là vous deviez enlever 2 dizaines éventuellement et rajouter 2 unités après puisque vous en avez enlevé 2 en trop, sauf que là vous deviez, attention, casser la centaine puisque j'ai que 5 unités et je dois enlever 18, je dois en enlever 18, donc j'obtenais 187. Et le dernier calcul, 929 moins 18, vous avez trouvé 911. Voilà donc pour ce calcul, cet exercice d'entraînement au calcul. Nous passons à la suite. Dans cet exercice, vous allez devoir faire ces multiplications, mais sans les poser. Ce sont des multiplications par 10, par 100, par 20 ou par 30. On a revu dans la leçon 13 la semaine dernière comment multiplier par 10 ou par 100. Multiplier par 20, c'est multiplier par 10 2 fois. Multiplier par 30, c'est multiplier par 10 3 fois. Alors, je vous laisse faire pause. Écrire le résultat et on corrige juste après. Vous pouvez le faire sur votre écran si vous avez mis une fiche plastique. Alors, on corrige. 1258 fois 10 multiplié par 10, c'est multiplié par une dizaine. Si vous vous êtes souvenu de la leçon, vous vous êtes souvenu qu'il suffisait, quand on multiplie par 10, de faire glisser les chiffres dans le tableau de numération d'une colonne à l'autre. Ou alors, donc, vous avez posé écrit ce nombre dans le tableau de numération, puisque multiplié par 10, c'est multiplié par une dizaine. Je vais avoir 1258 dizaines. Donc, si je l'écris dans mon tableau, donc 1258 dizaines, c'est égal à 12 580 unités. Peut-être que vous ne saviez pas lire ce nombre, mais vous pouviez l'écrire. Ensuite, 748 fois 10, même principe. 748 fois 10, c'est multiplié par une dizaine. Donc, je vais avoir 748 dizaines, ce qui va me donner 7480. Alors, ensuite, 94 fois 100, c'est multiplié par les 94 par une centaine. Donc, je vais, pareil, écrire 94 dans mon tableau, multiplié par 100, c'est multiplié par une centaine. Donc, 94 centaines est égal à 9400. Ensuite, 24 fois 20, vous pouviez faire 24 fois 10, c'est-à-dire 240, et trouver le double de 240. Il n'y avait pas de retenue, donc c'était assez facile. 480, puisque le double de 4, c'est 8, et le double de 2, c'est 4. Et enfin, le dernier, 13 fois 30, vous pouviez faire 13
fois 10, donc 130. Et ça, 3 fois, donc 130, plus 130, plus 130. Donc, c'est pareil, vous pouviez le faire de tête puisqu'il n'y avait pas de retenue. Donc, 13 fois 30 est égal à 390. Voilà, pour ce petit rappel de la multiplication par des dizaines. Nous passons à la suite. Alors, nous allons finir la séance par un petit travail sur une lecture de graphique et ensuite sur la construction d'un tableau. Alors, je vais vous lire le début de ce problème et ensuite vous ferez pause pour répondre aux questions. Les températures. Dans la classe, les élèves ont noté la température la plus chaude observée le matin à la récréation pour chaque mois. Ils ont écrit la température sur un graphique. Donc, vous voyez, sur la gauche, vous avez les températures 0, 5, 10, 15, 20, 25. Et en bas, vous avez les mois, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. On vous demande de répondre donc à ces 3 questions. On fera la suite sur une autre page à côté. Donc, vous pouvez répondre. Donc, quelle température faisait-il en décembre? Vous pouvez l'écrire directement sur l'écran si vous avez votre fiche plastique ou le noter sur votre feuille. Quelle température faisait-il en février et quelle température faisait-il en avril? Je vous laisse faire pause et on corrige. Alors, quelle température faisait-il en décembre? Donc, le mois de décembre, il est ici. Donc, je lis mon graphique et je vois qu'en décembre, il faisait 8 degrés. Ensuite, on vous demandait quelle température faisait-il en février. Donc, je cherche le mois de février, il est ici. En février, il faisait 4 degrés. Et quelle température faisait-il en avril? Donc, le mois d'avril, il est ici. Je lis donc mon graphique. En avril, il faisait 15 degrés. Bon, c'était voilà, de la lecture de graphique. Je ne pense pas que ça ait posé beaucoup de problèmes, ça vous ait posé beaucoup de problèmes. On passe à la suite. Alors, on vous dit, les élèves ont ensuite noté les températures en mai, 17 degrés, et en juin, 21 degrés. Plutôt que de les ranger dans un graphique, ils veulent mettre toutes les températures dans un tableau. Donc, vous allez devoir construire un tableau, donc là, sur votre cahier, avec tous les mois de l'année scolaire et les températures. Essayez de réfléchir comment est-ce que vous pourriez construire un tableau pour que ce soit lisible, que l'on puisse voir les mois de l'année scolaire et les températures. Je vous laisse faire pause et ensuite je vous montre sur la page d'à côté comment est-ce que vous pouviez faire. Alors, voici la correction. Donc, vous deviez faire un tableau avec 2 lignes, la ligne des mois, je vais mettre ça, hop, une ligne des mois, en reprenant les mois de votre graphique, donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, et rajouter donc le mois de mai et le mois de juin. Ensuite, vous faisiez une autre ligne température avec donc les températures correspondantes à chaque mois. Donc 22 degrés au mois de septembre, 16 degrés au mois d'octobre, c'est-à-dire que hop, ici, vous aviez les colonnes de chaque mois et la température correspondante. Et donc, vous l'avez normalement rempli donc comme ceci, 9 degrés au mois de novembre, 8 degrés au mois de décembre, 7 degrés au mois de janvier, 4 degrés en février, 10 degrés en mars, 15 degrés en avril, 17 degrés en mai et 21 degrés en juin. Alors moi, j'ai pas écrit les mois en entier, mais parce que mon tableau était trop petit. Hein. Mais donc voilà, c'était le tableau que vous deviez construire pour reporter toutes les informations du graphique que l'on a vu précédemment. Voilà donc pour aujourd'hui, pour cette séance vidéo. Je vous dis eh bien à lundi. Bon week-end.
Oui, encore une petite chose. Si quelquefois il y a des notions ou des exercices que vous n'avez pas réussi à faire ou qui vous ont posé de grosses difficultés, n'hésitez pas à revenir dessus, soit au moment de la séance parce que vous avez besoin de réexplication, donc vous faites pause et vous revenez en arrière, ou alors même le jour suivant, ou parce que voilà, des fois on sature, donc on a besoin de s'arrêter, mais n'hésitez pas à retourner voir la vidéo et refaire ce qui vous a posé problème le refaire une fois que vous avez eu les explications. Si toutefois vous n'arrivez toujours pas à comprendre, n'hésitez pas à me mettre un petit message dans les mails, je peux vous réexpliquer. C'est vrai que là, quelquefois, j'ai un peu de mal à me rendre compte voilà, c'est pas facile hein, de parler à un écran, je ne sais pas si vous suivez, si c'est trop rapide, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire surtout. Et bien ce coup-ci, je vous dis à lundi.